Que nous avons vécu durant toute l'année 2020, il est important aujourd'hui, là où tu es assis, où tu es assise, de faire un bilan, c'est-à-dire pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Gloire à Dieu. Il ne sert à rien de courir d'année en année, mais il faut voir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché. Ce que tu devais faire, tu as voulu faire, que tu n'as pas pu faire. Parce que si tu ne fais pas de bilan, tu ne sauras pas ce qui a marché pour toi et ce qui n'a pas marché pour toi. Mais étant chrétien, notre bilan doit se situer à deux niveaux. Gloire à Dieu. Le bilan de notre relation avec Dieu. Dis Amen. Amen. Premier bilan, notre relation avec Dieu. Ça dit ta vie que tu as menée. Alors ta vie de foi, ta vie chrétienne, que tu as vécue durant cette année 2020. Si cette vie a été à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as eu du progrès spirituel ou pas, c'est en ce moment de voir. Il ne sert à rien de courir pour dire 2021 peut être une année de prospérité, de succès, d'élévation pour moi. Si tu penses comme ça, alléluia, et que tu n'as pas alors appliqué ta vie à la volonté de Dieu, alors ta déclaration, ta bonne disposition de cœur ne peut rien apporter. Donc ici, chacun de nous, pas quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu dois t'examiner. Parce que tu sais comment tu t'es comporté vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa parole. Alléluia. Chacun connaît sa relation avec Dieu. Tu sais comment tu as vécu. Tu sais comment tu as pensé. Tu sais quel acte tu as posé. Tu sais aussi quelle a été la motivation de ton cœur réellement vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc Dieu dit, examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Ta vie chrétienne que tu as vécue en cette année 2020, est-ce que réellement, de toi à Dieu, est-ce que cette conscience est à la gloire de Dieu? Voici la question. Qu'as-tu fait des jours, des mois, des semaines, des heures de l'année 2020? Qu'as-tu fait de toutes ces choses? Amen. Est-ce que ta vie a-t-elle glorifié Dieu? Ou alors est-ce que ta vie a été un modèle pour les autres? Amen. Est-ce que ta vie a été un bon témoignage? Tu dois voir ça d'abord. Amen. Tu dois voir ça d'abord. C'est très important. Si tu entres dans la nouvelle année, aveuglement, sans réflexion, alors dans la nouvelle année, tu ne verras rien. Amen. Si tu entres aveuglement, tu y vivras aveuglement, tu ne verras rien. Mais le plus beau des bonnes années, c'est ta bonne relation avec Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Donc il faut t'examiner. Le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1 à 2, dit entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Amen. Cette nuit, beaucoup sont en train de courir pour le plaisir, pour le désir. Amen. Mais toi, il faut courir pour le désir et le plaisir spirituel. Il faut alors conformer ta vie à Dieu et à sa parole. Il est temps de faire le bilan de ta vie. Si ta vie a été négative, selon que toi-même tu sais par le Saint-Esprit, alors répands-toi. Amen. Si en 2020, alors tu as connu un progrès spirituel, alors bien aimé, tu as encore besoin d'avancer encore plus haut dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas, je suis arrivé
ou bien je suis dans la volonté de Dieu, c'est progrès en progrès. La vie chrétienne est l'image et la ressemblance, la statue parfaite de Jésus-Christ. Dis Amen. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et deuxième point de notre bilan, c'est le bilan du service de Dieu. Le bilan. Est-ce qu'en 2020, alors j'ai servi Dieu de manière véritable? Amen. Et le plus grand service qu'un homme peut rendre à Dieu est de gagner des âmes pour sa gloire. Là où tu es assis, tu dois te demander, est-ce que j'ai gagné des âmes à Jésus, ces âmes pour lesquelles il est mort à la croix? Alléluia. Est-ce que j'ai gagné des âmes à Jésus? Là où tu es assis, est-ce que tu as gagné des âmes? Tu as gagné beaucoup d'argent pour fêter. Mais est-ce que tu as gagné des âmes pour le ciel? Amen. Tu veux que Dieu te bénisse en 2021. Mais est-ce que tu lui as donné des âmes? Voici les deux grandes questions. Ta relation avec Dieu et les âmes gagnées à Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'église a dévié. On gêne beaucoup, on prie beaucoup pour nos bénédictions personnelles. Mais on ne gêne pas, on ne prie pas pour notre relation avec Dieu et pour la relation des humains avec Dieu. On ne prie pas pour ça. On ne gêne pas pour ça. Et là, c'est une erreur spirituelle. Et aujourd'hui, l'église est perdue. C'est pourquoi Dieu nous dit cette nuit, examinons-nous nous-mêmes. Toi-même là, quand tu te vois là, est-ce que réellement tu es chrétien? C'est que tu étais autrefois, tu l'es toujours. Mais certainement de manière voilée, ou bien de manière maquillée, pour cacher le fond et pour présenter la face. Que nous soyons délivrés dans le nom de Jésus. Amen. Donc la peine d'année cette nuit n'est pas la nuit des vêtements, ni des coiffures. Ce n'est pas aussi la nuit des nourritures, des sucreries, des loisirs, des plaisirs. Ce n'est pas le boire et le manger. Amen. Amen. Non. Mais il est question d'entrer en toi-même pour relever le défi spirituel de ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Chaque année, j'ai un défi spirituel de ma vie à relever. Chaque année. Si tu penses comme ça, alors Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Amen. Le vœu que j'ai formule cette nuit pour toi et que tu sois en très bonne relation avec Dieu. Amen. Et que tu gagnes des âmes pour la gloire du ciel. Amen. Voici, quand ces deux choses sont faites, les bénédictions marchent sur les roulettes pour venir vers toi au nom de Jésus. Amen. Comme dans Agé 1, verset 14, l'Esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué et l'esprit de tout le peuple. Alors, qui avait à pardonner, Amen, le service de la maison de l'Éternel. L'Éternel réveilla leur esprit. Je prie que cette nuit, que ton esprit soit réveillé dans le nom puissant de Jésus. C'est très important. On peut faire une chose, mais chacun fait la chose qui est la même, selon qu'il est. Alléluia. Toi, tu peux péter, mais tu dois péter comme Christ. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, tu dois péter comme Christ. Imagine que Christ était là physiquement avec nous dans nos maisons.
comme on allait fêter. Alléluia. Est-ce que tu pouvais boire cette bière? Est-ce que tu pouvais fumer cette cigarette? Amen. Est-ce que tu pouvais danser à cette musique? De couper, décaler des zouglous? Hein? Jésus étant là, est-ce que tu pouvais le faire? Il n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Dis Amen. Amen. Vivez sa présence au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que l'esprit de réveil et d'éveil vous anime dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, entre en toi-même. Nous sommes à un moment, Dieu nous fait beaucoup confiance parce que nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes des hommes, c'est-à-dire des personnes matures. Sinon, il pouvait dire restez là et je vais voir si vous êtes dans ma volonté. Mais il dit examinez-vous vous-même. Vous voyez, un enfant n'a pas la conscience pour savoir s'il est dans la vérité ou pas. Mais ici, l'apôtre Paul parle. Il considère que les chrétiens sont matures. Donc cette parole pour toi, parce que Dieu te fait confiance. Et Dieu sait que tu as l'Esprit de Dieu maintenant. Alors par lequel tu peux toi-même te juger. Pour voir ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Demain dimanche, et demain plutôt vendredi 1er, tu peux préparer 4 poulets. Ton frigo peut être rempli de sucreries. Tu peux faire les plus grandes réceptions chez toi à la maison. Mais si ta relation avec Dieu, toutes ces choses-là sont des pas au beau vanité. Acclame mon Dieu. Ne pas acheter quand la coiffure le 1er janvier n'est pas faite, quand l'argent, les poulets ne sont pas en place. Je crois qu'il y a parole dans la maison. Gloire à Dieu. De même, quand les dispositions divines ne sont pas en place, mais il y a une guerre spirituelle contre ta vie. Tu es en danger. Alléluia. Recevez le discernement au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout. On s'élève.